Bienvenue dans votre émission Confosidé. Nous continuons nos études sur la famille. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'importance du changement. Est-il bon que dans nos vies, il y ait du changement? Nous allons discuter avec Carole, Makis, Naomi, Harry et Woodjiz, et Harry nous fera la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité d'avoir cette émission, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, prendre le contrôle de ce moment d'échange que nous aurons, Seigneur, et qu'il soit bénéfique pour nos téléspectateurs ainsi que pour nous-mêmes. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Commençons notre émission en ouvrant la parole de Dieu qui se trouve dans Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Lorsqu'on regarde ce texte-là, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que tout ce qui arrive toujours à un moment bien précis. Mais comment faire face à un événement inattendu? Quand tu dis comment faire face, tu veux dire quoi? On ne peut pas y faire face puisque c'est inattendu. En fait, on n'est jamais préparé à l'inattendu et il faut juste gérer l'inattendu, mais on ne peut pas s'y préparer. Bon, alors, dans un sens, oui, parce que la manière dont on va gérer justement cet inattendu, la manière résultera de ce qu'on a fait auparavant. Je prends un exemple, si je perds un être cher, c'est une situation quand même qui appelle un peu de désespoir. Mais c'est vrai que si j'ai en amont toujours cette relation avec mon Dieu qui me promet que je ne suis jamais seule, qui me dit de ne rien craindre, si je me base toujours sur les promesses de Dieu, dans ces cas-là, ce sera moins difficile. Ce sera toujours difficile, mais ce sera moins difficile à gérer que si, en fait, je n'ai aucun filet de sécurité par rapport à la grâce de Dieu. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais quels sont les changements que nous pouvons avoir au cours de notre vie? Normalement, les changements sont divers. Par exemple, comme Carole vient de le dire, la mort, il y a la maladie, il y a un changement que beaucoup de monde espèrent, le mariage. N'est-ce pas? Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Mais sur le plan physiologique, nous remarquons que l'être humain est amené à se développer. Déjà en passant 9 mois dans le ventre d'une mère, après en étant un enfant, en étant un adolescent, en étant un adulte, une personne âgée. Donc l'être humain même fait face au changement de par son développement. Et d'une manière générale, les réactions que j'ai lorsque je suis petit sont amenées à changer. Mes intérêts changent quand je deviens adolescent, quand je deviens adulte. Mes réalités changent, mes objectifs changent. En lisant le verset de Ecclésiaste 3, verset 1er, la parole de Dieu nous prépare déjà, parce qu'on voit que le texte nous dit « il y a un temps pour tout ». Ça veut dire que dans la vie, il y aura du changement. Peu importe on veut ou pas, il y aura du changement. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, la Bible nous prépare à des éventuels changements. Ça peut arriver qu'on soit au courant et ça peut aussi arriver que ça arrive sur nous comme ça, brusquement, et nous n'étions même pas préparés. Donc, mais la Bible nous prépare déjà à tout ce qui peut arriver. Maintenant, si on passe du temps dans la parole de Dieu, on saura comment gérer ces situations, ces changements qui arrivent brusquement. Ce qui est bien quand même avec les changements, c'est qu'il n'y a pas que des changements négatifs. Tout à fait. C'est vrai que dans changement impromptu, inattendu, on voit décès ou maladie ou autre, mais il y a peut-être des changements inattendus, comme par exemple la grossesse, c'est quelque chose d'inattendu, mais qui est un très bon changement.
Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, ça dépend des conditions Des aussi. conditions, parce ouais. que, voilà, donc, voilà, tout dépend des contextes C'est vrai de aussi. ces changements-là. Mais je pense... Mais tout à l'heure, Makis parlait aussi du mariage, qui est un bon changement. Oui, exact. Oui, Voilà. mais je pense que c'est la manière dont nous allons gérer le changement Ouais. qui va faire la différence. Parce que on peut avoir, dans quelque chose de négatif, on peut tirer du positif. Donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir cette communion, cette connexion avec Dieu pour nous permettre de gérer ce changement négatif. Voilà, en fait, comme Naron vient de le dire tout à l'heure, ben, le fait d'attendre un enfant, ça peut être un changement positif, ça peut être négatif aussi. C'est même pour le mariage aussi. Le mariage, ça peut être malheureux. Le mariage peut rendre des gens malheureux. Même un enfant qu'on a, ça peut nous rendre malheureux. Parce qu'à présent, il y a, on peut le dire, il y a des familles qui pleurent tous les jours. Pourquoi? À cause de quoi? À cause d'un enfant. À cause d'un enfant qu'ils ont. Il y a des gens qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés. À cause de mariage, peut-être le garçon ou la fille, c'est possible de passer tout le reste de leur vie malheureux. Mais pourquoi? Mais comme je l'ai dit au tout début, que la Bible nous a préparé, la Bible nous donne une marche à suivre. Si on respecte Ouais, c'est bien, les étapes, si on respecte, on laisse Dieu nous guider, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des erreurs parce que nous sommes des pécheurs. Mais avec Dieu, la marge d'erreur est un peu limitée. Et c'est pourquoi nous devons suivre ce que la Bible nous On enseigne. recommande. Et pour aller un peu dans la lignée que Witches, donc je vais quand même mettre un petit bémol à ce que tu disais. Makis, excuse-moi. Dans le cas où un mariage pourrait être malheureux, comme tu dis. Moi, je dis que, en fait, le mariage, c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. C'est quelque chose de divin. Donc, ce n'est pas fait pour rendre deux êtres humains malheureux. Mais c'est possible. La seule raison pour laquelle tout un mariage, parce que bon, je ne dis pas que tout un mariage sera rose, qu'on va rouler sur des pétales de fleurs, mais si tout un mariage de A à Z n'est que malheur, parce que, évidemment, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, en fait, une fois qu'on est sorti du plan de Dieu, le bonheur est difficile à trouver, voire impossible. Ouais. En fait, tu l'as bien dit, c'est bien le thème de notre leçon, c'est le changement. Mais comment est-ce qu'on doit préparer Ce changement. avant ce changement? Tout à fait. On sait bien qu'on va se marier, mais on va se marier, il y a une préparation préalable. Et cette préparation des doit étapes. être Il y a des une étapes. préparation physique, spirituelle, mentale, Psychologique, morale, psychologique, tout ça. Mais s'il n'y a pas de préparation préalable, ouais, ça peut à être fait. désastreux. Hein. Et pour faire face au changement, il faut déjà comprendre qui nous sommes. Et lorsqu'on prend la parole de Dieu, et lorsqu'on va au Psaume 139, les versets 14 et 15, on découvre quelque chose de magnifique, que nous sommes des créatures merveilleuses. Si quelqu'un peut lire Psaume 139, les versets 14 et 15. Psaume 139, versets 14 et 15 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » C'est magnifique. Dieu nous dit, et c'est David qui parle, qui reconnaît que Dieu nous a créés, je dirais, de manière parfaite, merveilleuse. Et que rien ne peut décrire cette beauté magnifique que nous sommes. Notre valeur est inestimable. Notre valeur est inestimable. Et lorsque j'ai compris ça, je me prépare déjà à des changements. Puisque le cycle, il est comme ça. Nous naissons. Lorsqu'un enfant prend naissance, est-il toujours rempli de toutes ses capacités?
C'est Que la un vie est un processus. cycle. Voilà. On est Impossible. sur un processus d'apprentissage. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? Qu'il soit nourri physiquement, mais aussi intellectuellement. Tout est un apprentissage. Hein. La vie est un apprentissage. Donc on commence des bébés, et au fur et à mesure, donc on prend le lait, après on grandit un petit peu, on a un petit peu plus de solide, et plus ça va, plus ça va. D'accord. J'aimerais réagir dessus. Ce que l'enfant a besoin, il a besoin également d'une famille. Il a besoin d'un père, d'une mère, il a besoin d'être entouré de personnes qu'il aime et qui seront alliancées les restrictions et l'amour. Ça veut dire pas un amour démesuré ou trop permissif, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, mais un amour, mais également de la notion de contenance. On va rappeler l'enfant à l'ordre et tout, et qu'il y ait un certain équilibre. Un équilibre spirituel également, des parents qui élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. Et ça, on fait bien de le mentionner, puisqu'on voit que pour que l'homme rencontre les changements de la meilleure manière possible, Dieu met cette institution magnifique qu'est la famille. Donc, la famille, les parents sont là pour instituer des bases qui permettront aux enfants de faire face au changement, mais avec la perspective de pouvoir affronter ces choses avec l'assurance que Dieu est présent. Et voici une chose magnifique que nous remarquons. Et c'est pourquoi, en tant que, pour corroborer ce que tu as dit, et c'est pourquoi, en tant que parent, il faut, en fait, permettre à l'enfant de voir qu'il est précieux aux yeux de Dieu. En fait, il faut donner à l'enfant sa valeur. Parce que, et souvent on entend des jeunes qui se disent « Ah, je ne vaux rien, je ne suis rien », ils sont perdus dans la société, tous. Parce que tout simplement, il n'y avait pas quelqu'un dans la famille ou leurs parents qui les encourageait à voir qu'ils sont merveilleux aux yeux de Dieu. Peu importe votre couleur, peu importe votre état, nous sommes tous merveilleux aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on a cette base, on pourra avancer dans la vie, faire face aux difficultés et tenir bon quand les moments difficiles surgiront dans notre vie. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que nous vivons dans un monde où on cherche notre valeur dans le regard des uns et des autres. Donc, si cette personne m'insulte, insulte mon physique ou ma manière d'agir, ça pourrait éventuellement m'affecter en tant qu'être humain. Je pourrais me dire, bon, je ne vaux rien. Si je suis harcelé, par exemple, dans mon travail ou ailleurs, ou si c'est un jeune à l'école, je pourrais me dire que je ne vaux rien, que je n'ai pas de valeur et que, bon, c'est normal si je subis ces choses. Mais comme Luigi disait, notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent et de ce que notre Créateur pense. Je voulais ajouter à tout ça qu'il est important pour nous d'avoir cette relation, cette base, que ce soit dans la famille ou individuellement. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, effectivement, lorsqu'on a la chance d'avoir des enfants, ou si on est même dans un couple, même s'il n'y a pas d'enfants, il est important d'avoir comme base Dieu. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir cette base, ça aide aussi à vivre les changements, même à l'intérieur du couple. Ça aide à vivre les changements avec les enfants aussi, parce que forcément, on sait où aller puiser des ressources. Parce que souvent, on se rend compte que dès qu'il y a des problèmes, des tensions, des dissensions même au sein des familles, c'est parce qu'en quelque part, on a laissé Dieu de côté. Quand on met Dieu à la base, malgré les difficultés, on se rend compte qu'il y a toujours cette solidité au niveau de la famille. Et comme la Bible ne ment pas, hein, parce qu'on a la parabole de cet homme de deux hommes, l'un construit sur le sable, l'autre sur le roc. Et on voit bien, quand on construit sur le roc, forcément notre maison est solide. Donc avec Dieu, c'est le roc. Et si on a cette base-là, et on l'a vu avec nos premiers parents, à partir du moment où ils ont mis Dieu de côté, les problèmes ont commencé. Et c'est la même chose aussi pour les familles aujourd'hui, et ça a perduré aussi dans leur famille, puisqu'on voit bien avec Caïn et Abel, malgré le fait qu'ils ont eu pourtant la même éducation, parce que ça m'étonnerait que
que Caïn n'ait pas entendu les mêmes choses que son frère, ce serait nouveau. Mais on voit bien que le fait d'avoir mis Dieu de côté à un moment donné, ça a créé un déséquilibre et des problèmes. Oui, oui, En fait, Attends, vas-y, Wujis. En fait, je veux poser une question, mais je veux juste ajouter quelque chose. En fait, mettre Dieu de côté, on aura des problèmes, ça c'est sûr. Mais aussi, on peut avoir Dieu, on a des problèmes. Mais ce qu'il faut assurer, c'est que Dieu sera toujours à notre côté pour nous donner la solution. Et la question que moi, j'aimerais vous poser, c'est que un jeune qui est en train de nous regarder là, qui est orphelin, et qui n'a pas reçu l'amour de père ou d'une mère, qui n'a pas reçu ces valeurs bibliques, comment peut-on aider ce jeune à grandir, à voir que Dieu l'aime d'un amour infini? Comment peut-on, nous, les dirigeants qui nous regardent, comment peut-on nous assurer ces jeunes? En fait, comme Charles vient de le dire tout à l'heure, que nous sommes une créature si merveilleuse. Mais comment est-ce que nous pourrons déterminer que nous sommes une créature si merveilleuse? Il faut d'abord avoir un contact avec notre Dieu pour pouvoir déterminer tout ça. Mais ce jeune n'a pas de contact. Non, mais c'est là l'importance. Il n'est pas né dans une famille. C'est là l'importance où nous avons nos familles, mais aussi nous avons la communauté qui est l'Église, où nous vivons ensemble et que ce que nous avons appris dans les familles, nous pouvons et nous devons le partager avec tout ce qui compose l'Église. Et cet orphelin doit trouver en des personnes qui ont Christ dans leur vie cet amour pour comprendre ce moment difficile. Puisque s'il est orphelin, c'est qu'il a vécu le changement dû à la mort. Mais je dirais aussi que par rapport à ce jeune, justement, qui n'a pas cette notion biblique ou spirituelle de l'idée de la famille en Dieu, enfin, la famille qui croit en Dieu, je pense que déjà, il faudrait que ce jeune comprenne qu'il n'est pas sur Terre par hasard. Et je passerai bien sûr par lui montrer un petit peu la base de la vie. Comment tu es là? Tu es arrivé là comment? Ok, tu es orphelin certes, mais tu es parti en fait de l'amour entre deux êtres. Déjà, comment tu as fait pour exister? Tu n'es pas apparu par hasard. Il n'y a pas de hasard à la vie. Donc, passer par des images, passer par des situations, tu vas dormir le soir, mais tu te réveilles. Tu fais ça comment? Qu'est-ce qui fait ça? En fait, passer par des situations qui seraient beaucoup plus réalistes pour ce jeune et pour pouvoir lui expliquer justement pourquoi il est important, pourquoi il est là. Puisque nul n'est sur Terre par hasard. Et tout le monde a son importance. Il n'y a personne qui soit sur Terre et qui ne soit pas important, qui ne soit pas là pour quelque chose. Et donc, il faudrait peut-être passer par ces moyens-là pour arriver, bien sûr, au final, en espérant, pour arriver à du spirituel. Mais partir de ce qui est tout à fait basique. Oui, expliquer. Oui, donc j'aimerais mentionner l'évangile selon Jacques, qui nous présente justement un christianisme pratique, qui consiste à prendre soin de la veuve et l'orphelin. Et là, je vais te rejoindre sur ce point où tu mentionnes le rôle que l'Église a joué, puisque nous sommes les représentants du Christ. Donc, pour que ce jeune ressente l'amour du Christ, il doit voir Christ à travers moi. Il doit voir Christ à travers nous, à travers cette famille. Il doit comprendre qu'il a une famille d'adoption qui est le peuple de Dieu. Et qu'on soit en mesure, pas seulement du côté au niveau spirituel ou dans nos programmes, mais également qu'il puisse trouver sa place à la table des familles de l'Église, qu'il puisse être invité dans les différentes familles, qu'il ne puisse pas passer les fêtes tout seul, mais qu'il ressente vraiment qu'il y a des gens qui tiennent à lui. Mais avant d'arriver à cette phase-là, il faut déjà qu'il comprenne justement son importance et sa valeur. Parce que le problème, c'est que quand quelqu'un ne comprend pas sa valeur, on aura beau l'inviter, on aura beau faire des actions, mais en fait, ça n'aura pas le même impact, puisque on accumule des informations et on récupère des certitudes quand soi-même, on est déjà
en connaissance de soi, on est déjà à l'aise avec soi. Et quand c'est vrai, quand on a quelqu'un qui est complètement déconnecté de ce qui est spirituel, il faut arriver à amener cette personne à comprendre que de toute façon, toute créature est une créature de Dieu. Et pour arriver à cela, il y a un cheminement à faire, parce que quand on n'a aucune notion et quand on ne sait même pas à quoi on sert, comment expliquer à quelqu'un, ben voilà, c'est Dieu qui t'a créé, etc. Ça aura un air tout à fait abstrait. Mais il faut trouver des solutions, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Son Esprit Saint, de toute façon, nous distille toujours ce qu'il faut faire et comment le faire. Trouver le moyen de faire comprendre à cette personne son importance en tant qu'humain. D'où l'importance dans l'éducation qui est donnée aux enfants, de pouvoir leur inculquer, certes, ils sont merveilleux, mais qu'il y a aussi cette notion de partage de ce qu'ils ont reçu par rapport aux autres qui ont eu des difficultés dans la vie et qui ont dû faire face à des changements qu'eux-mêmes peut-être n'ont pas vécu, mais pour avancer ensemble. C'est-à-dire que les changements sont là, ils sont réels, mais il faut que nous puissions nous en servir des expériences des autres. Profiter de ce que l'autre a connu. Là, nous sommes 6 sur le plateau, nous avons tous connu des changements, mais les changements ne sont pas identiques. Donc, ces changements doivent nous permettre de pouvoir faire face à la vie. Et il est important dans l'éducation des tout petits que ça soit transmis afin que plus grand que ces créatures merveilleuses puissent faire face à ces changements. Mais comme on doit avancer rapidement, on a parlé de la naissance, mais il y a aussi un moment important dans la vie de tout être humain, c'est-à-dire le choix de la personne avec qui on veut vivre. Très important. Très complexe aussi. Très complexe. Mais comment arriver à ce changement de manière positive? Comment être prêt pour ce changement? Il faut demander. Est-ce que ça arrive comme ça? Ok, bon, aujourd'hui lundi, mardi, je suis prêt pour le changement, je suis prêt à me marier. C'est bon, c'est ok. Non. Et le truc, c'est que, surtout dans la recherche d'un conjoint, je ne sais plus qui disait ça, mais on a souvent des attentes par rapport à la personne qu'on aimerait avoir. Oui, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, nanana. Mais en fait, pour, justement, dans le choix d'un conjoint, c'est nous qui devons être le changement que nous voulons voir dans cette personne. Parce que si je ne suis pas quelqu'un de bien, comment je peux espérer avoir quelqu'un qui soit à mes côtés, qui soit quelqu'un de bien? Tu ne peux pas projeter quelque chose qui ne soit pas forcément réaliste. Et surtout si, par exemple, je n'ai pas une vie spirituelle, déjà de base, comment je peux aussi espérer, ma vie spirituelle n'est pas très très bien, donc je vais me marier avec quelqu'un qui est super spirituel comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que nous, déjà d'abord, en tant que célibataires, pour le moment, plus maintenant, mais quand on est célibataire, pouvoir déjà avoir toutes ces bases. La vie spirituelle, elle est comment? Check ou pas? Les qualités que j'ai, quelles sont-elles? Qu'est-ce que je peux apporter justement au conjoint, au futur conjoint que j'aurai? Comment je pourrais rendre cette personne heureuse? La question qu'il faut se poser, c'est pas comment cette personne pourra me rendre heureuse. Exactement. Parce que c'est une relation d'amour. Je donne de l'amour. Et le conjoint me donne de l'amour. Mais c'est un point très important que Naomi mentionne, puisque si on observe la société actuelle et quand j'écoute un peu ce qui se dit, on se dit forcément, bon, j'ai fini mes études, je travaille, je suis prêt pour trouver quelqu'un pour me marier. On pense que être prêt pour se marier, c'est ça, alors que la préparation va bien plus loin que ça. Il faut remplir des critères, il faut faire un examen de soi pour voir si ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'il faut changer, où je dois progresser. Il faut que je prenne conscience que je dois être en mesure de faire des concessions à un moment donné. Il faut que je me pose des questions suivantes, par exemple en tant que chrétien, est-ce que j'ai une relation, comme Naomi le disait, avec Dieu qui me permet de fonder une famille qui pourrait être forte spirituellement. Voilà. Alors, il y a un petit adage qui dit que l'amour rend aveugle, mais que le mariage rend la vue. En fait, lorsqu'on se prépare pour le mariage, il faut être lucide.
il faut garder les yeux ouverts, il ne faut pas être aveugle justement. Parce qu'il est important, c'est vrai, avoir cette base, cette relation avec Dieu, être réaliste avec soi-même, se poser la question, est-ce que je peux vivre avec quelqu'un ? Est-ce que je peux partager quelque chose avec quelqu'un? Et c'est en amont que ça se réfléchit. Si j'ai des frères et sœurs, comment je vis avec mes frères et mes sœurs? Comment je vis dans ma famille? Comment j'étais en communauté? Est-ce que j'étais quelqu'un d'imbuvable? Est-ce que j'étais insupportable? Est-ce que je supporte le caractère de l'autre? Est-ce que je dois faire de gros efforts pour supporter les autres? Parce que vivre avec quelqu'un, ce n'est pas une chose facile. C'est vraiment un sacerdoce. Hein. C'est quelque chose de magnifique quand c'est bien préparé. Mais si on est mal préparé, ça finit toujours mal. Pourquoi? Parce que les caractères sont différents. Et pour pouvoir choisir quelqu'un qui me correspond, il faut non seulement mettre ça entre les mains de Dieu, certes. Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas du fast-food. Là, maintenant, on est dans une génération où tout doit aller vite, etc. Mais il y a des choses qui doivent se pondérer, il faut réfléchir. Et il faut surtout se poser la question, est-ce que le mariage, c'est fait pour moi? Est-ce que je suis capable d'avoir un conjoint? Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Naomi disait quand elle dit, je ne dois pas me poser la question, qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour la personne? J'ai une petite question pour toi, Carole. Oui. Est-ce que c'est bon le mariage? Bien sûr, c'est excellent. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est excellent. C'est excellent. C'est une magnifique aventure. C'est quelque chose de beau, mais il faut que ce soit préparé. C'est comme tout bon plat. Un bon plat, pour qu'il soit excellent, pour que mon palais et mes entrailles soient ravis, il faut que mon plat ait été bien préparé. C'est vrai, non? Mais oui. Et que j'ai mis les bons ingrédients à l'intérieur. Il faut savoir comment les mettre, on Et mélange. doser les choses bien dosées. Et c'est ça le type. Oui. En fait, j'étais en train de réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui cogitent dans ma tête. Je me demande, est-ce qu'on choisit vraiment, lorsque nous sommes chrétiens, un mari ou une épouse? Non, c'est Dieu. Et je réalise que si vraiment nous sommes avons une relation intime avec Dieu et nous savons ce qu'on veut, on veut aller au ciel, on ne choisit pas, pour moi, hein, en ce qui me concerne, on ne choisit pas un conjoint, une épouse ou un époux, on laisse Dieu choisir parce que Dieu sait ce qu'on a besoin. Et c'est pourquoi moi, je peux dire que avant d'être marié, je dis Seigneur, je me sens prêt, donne-moi une épouse. Et quand j'ai vu mon épouse, le jour où je l'ai vue, je dis Seigneur, ça c'est elle. Mais et c'est très important d'avoir cette intimité avec Dieu. Ah. C'est très, très, très important quand il s'agit de mariage, parce que le mariage, c'est bien, c'est beau, mais ça peut aussi ça peut nous empêcher d'aller au ciel aussi. Ouais. Et si notre objectif, c'est d'aller au ciel, on doit avoir cette connexion avec Dieu qui va nous guider, qui va choisir pour nous à qui nous devons faire alliance. Après, c'est à double tranchant. Rapidement, il faut avoir un certain discernement, parce il y a beaucoup de personnes qui ont dit pareil, qui ont dit, qui se sont convaincus que c'était la voix de Dieu, parce qu'ils aimaient tellement, ces personnes aimaient tellement ce qu'elles ont vu, qu'elles ont dit, ça c'est la volonté de Dieu. Et au final, elles n'ont pas été clairvoyantes pour analyser que c'était un joug étranger où il y avait, voilà. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, au fait, moi, je vois ce que Widgis dit, puisqu'il y a la part spirituelle. Moi, j'ai vraiment recommandé ça à Dieu, et Dieu m'a montré par des signes également que ma femme était pour moi. Les bons, donc mais les bons signes. Ça ne me dédouane pas quand même d'un certain discernement, voilà, parce que je crois également que Dieu fonctionne différemment avec différentes personnes. Il nous a donné quand même des caractéristiques, des qualités et des critères à regarder. Tout à fait. Et par rapport à ces critères-là, je dois me demander, est-ce que ce vis-à-vis, est-ce que cet alter ego que Dieu a pour moi, est-ce que cette femme, puisque je suis un homme, est-ce que cette femme correspond aux critères que Dieu désire pour moi?
Tout à fait. Et c'est vrai, je rejoins ce que disait Harry, parce que même si, peut-être vous allez sourire, mais je dis que quand même, quand on a une relation intime avec Dieu, quand on parle avec Dieu comme un homme, quand on a l'habitude d'échanger, je pense quand même aussi qu'il nous laisse ce plaisir, entre guillemets, de pouvoir lui dire, mais Seigneur, tu sais bien, j'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Par exemple, non mais je prends un exemple, j'ai toujours, moi j'aurais pas aimé avoir un mari qui soit barbu. J'ai toujours... Non mais c'est vrai. Non mais... voilà, la barbe, se raser tout le matin, je voulais pas. Je voulais quelqu'un qui ne soit pas... Et du coup, non mais c'est vrai, Dieu m'a donné... Effectivement, mon mari n'est pas barbu, d'accord? Il a juste une petite barbe et ça me convient parfaitement. C'est en fait parce que je me voyais pas, voilà. Et donc, je veux dire que moi, j'ai demandé, sincèrement, quand j'ai demandé à Dieu, voilà, Seigneur, moi, j'aime pas trop ça, et j'aime pas trop ça, et j'aime pas trop ça. Et j'ai eu ce que je voulais, en fait. Et donc, je pense que quand même Dieu, je suis d'accord avec lui, il nous laisse quand même cette lucidité et ce plaisir pour qu'on soit aussi heureux, parce que c'est toujours en collaboration que Dieu travaille avec nous. Donc, même si on remet ça dans sa main, mais il le fait en collaboration pour que nous soyons satisfaits. Voici la phrase que j'ai vous dit. Par exemple, il le fait pour nous, mais pas sans nous. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on est déjà à la fin. Donc, with Jesus, et puis on passe rapidement à la conclusion. Oui, tout à fait. Ce que tu as dit, Carole, c'est très très bien. Et c'est lorsqu'on a cette connexion avec Dieu, cette intimité avec Dieu, on ne va pas demander à Dieu quelque chose d'extraordinaire. On va demander à Dieu selon sa volonté. Oui. Parce que Dieu peut aussi Dieu pouvait te donner aussi quelques barbus, et puis tu te sens heureuse avec. Donc il faut aussi, et c'est pourquoi dans notre demande, moi je dis ça. Moi je dis toujours que il faut aussi, parce que lorsqu'on prie, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Hein. C'est ce qu'on dit à la fin, que ta volonté soit faite. Donc, si Dieu décide de dire, bon, oui, Jésus, écoute, tu m'as demandé, c'est bien, mais comme moi, je vois plus loin, je te donne ça. Et souvent, on voit toujours que Dieu avait la raison. Oui, bien sûr. Donc, il faut aussi laisser une sorte de marge pour Dieu. Donc, il faut donner aussi cette marge à Dieu, de dire que Seigneur, c'est ta volonté. Je t'avais prié, tu m'as donné, eh bien, je prends, je fais avec, et tu vas me rendre. Mais ça peut être dangereux. Tout à fait. Donc, pour tout ceci, vous avez à comprendre que Dieu est au contrôle de tout et que nous devons lui faire confiance. Il y aura des changements inévitables dans nos vies, mais Dieu veille sur ses enfants puisque nous sommes ses créatures et nous sommes magnifiques à ses yeux. Mais le péché est entré, donc des changements vont arriver, naissance, mariage, mort. Mais pour faire face à ces changements, il est important que nous puissions mettre notre confiance en Dieu. Si nous voulons réussir ces changements, mettons Dieu à la première place et nous verrons que nous aurons une vie remplie de bonheur malgré les difficultés. C'était votre émission Offre Cité.